L'enjeu aujourd'hui, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap. Il faut que la GFIP se situe dans les lieux où les acteurs de droit commun interviennent. Notre mission maintenant, ce n'est pas de faire à la place d'eux, mais d'aider des acteurs comme la région, comme les acteurs de l'emploi et de la formation en général, à intégrer les personnes en situation de handicap en emploi, formation et bien sûr pour les projets de création d'entreprises. Un accompagnement gratuit de 25 heures pour la personne en situation de handicap. Une aide, alors c'est bien une subvention, ce n'est pas un prêt, c'est suffisamment rare pour que je souligne, de 5 000 € accordée au moment où on s'y matricule, au moment de la création de l'entreprise. Depuis la crise sanitaire, le public a été fragilisé, donc nous avons proposé là aussi un accompagnement diagnostic très ciblé pour aider à passer cette crise sanitaire et également une subvention de 1 500 €. Voilà, pour toutes les entreprises récemment créées. Nous avons aidé plus de 600 personnes avec cette aide. Donc elle a trouvé vraiment son public. Alors nous expérimentons également un appui avec TIH Learning qui consiste en une plateforme numérique d'information et puis de formation des créateurs d'entreprises en situation de handicap. D'abord un défaut d'information, on l'a encore constaté ce matin, vraiment connaître les dispositifs, les acteurs qui vont aider la personne en situation de handicap. Après, il y a aussi l'éloignement à l'emploi. Quand le handicap survient, quand il s'aggrave, ça crée des ruptures d'emploi et les personnes sont éloignées de l'emploi et il leur manque parfois certaines bases, certaines compétences pour être bien outillées, bien armées pour créer leur entreprise. La situation de handicap elle-même voilà, ça peut rendre difficile l'accès au crédit, par exemple, dans les banques. Et puis je dirais un frein qui est assez général, c'est-à-dire que la personne en situation de handicap va se brider peut-être naturellement et s'orienter vers des projets assez restreints, alors qu'en réalité nous savons que beaucoup de projets peuvent être portés par des personnes en situation de handicap. Elles se brident, les personnes qui les accompagnent se brident aussi, les professionnels, et c'est bien naturel d'ailleurs, on est prudent, on fait attention. C'est aussi le rôle de la GFIP d'expliquer qu'il y a un éventail très important de projets qui peuvent être créés par des personnes en situation de handicap. Au premier semestre, nous avons accompagné déjà 210 créations d'activités. On est en train de retrouver les niveaux de 2018-2019, voire on va les dépasser en fin d'année. Donc nous, on est convaincus que ça marche.